La une de la presse de ce matin, c'est avec Papa Alioune Sarr. Nous ne sommes pas médecins, mais nous allons faire un diagnostic pour débuter cette revue des titres avec un journal Vox Pop, oui, qui parle un peu de nouveaux symptômes détectés chez les personnes âgées. Démence, chute, sommeil continu, comment Corona frappe les vieux. À lire dans les colonnes de ce journal, les explications du docteur Seydina Limamou Mahdi Diagne, gériatre, médecin-chef du centre médico-social de l'IPRES. Une personne qui n'avait pas de signes de démence peut se retrouver avec des troubles. Il faut chercher dans toute pathologie aiguë la Covid-19. D'autres actualités en manchette. En jaune, l'effet bélier, mercredi, de tous les records. 207 nouvelles infections, dont 115 cas communautaires hier. Marche de protestation prévue demain à Dakar. Doïna et Ar Lunyubok décident de braver l'interdit préfectoral. On a un peu les récompenses, on l'a dit avec Do Loria ici dans le groupe immédiat. Il s'agit d'Oumoukal Sumba, mais également de Alun Diouf. Continuons avec l'actualité liée au coronavirus avec un autre quotidien. C'est l'AS, oui, cette une-là ne rassure pas. D'ailleurs, cette une est en rouge. Le Sénégal s'enfonce dans la zone rouge. Pourquoi? Les détails dans cette banderole rouge, jaune. 207 nouvelles contaminations, dont 115 cas communautaires et 4 décès en 24 heures. Attention, et pendant ce temps, le personnel traitant de la Covid-19 est en grève. Donc, pour non-paiement de primes, une information à lire à la page 5. Et ici en bas, le président Macky Sall, lui, Macky remet la machine en route. La machine en route de cette revue des titres continue également avec un autre quotidien, c'est l'Observateur. Une chargée comme d'habitude, mais commençons par le coronavirus. Le pire est devant nous, avertit l'Observateur à sa une. Nous allons vers des lendemains très compliqués, Si le même nombre de tests est maintenu, nous allons atteindre d'autres records et l'analyse épidémiologique qui conforte la thèse du professeur Moussa Seydi. Une autre actualité à la une du journal L'Observateur, c'est par rapport à la fuite des cerveaux. Les mobiles d'un crime entre guillemets contre l'université sénégalaise, l'argent, l'environnement de recherche et la gestion de carrière. Et voici ces trois têtes qui sont maintenant aux États-Unis, Souleymane Bachir Diagne, Felwine Sarr et l'historien Mamadou Diouf. D'autres actualités en manchette, c'est le chanteur Mohamed Niang devant le juge pour solder ses comptes avec son ex-copine. Actualité à lire à la page 7. Et l'actualité en rouge, l'actualité macabre, suicide ou meurtre, point d'interrogation. 3 membres d'une même famille arrêtés après la pendaison d'un enfant de 10 ans. Tragique, dramatique même, les détails d'une découverte macabre et faux marche de coronavirus. Une dame accusée d'avoir profité du Covid pour soustraire 174 millions de francs CFA à des commerçants. Après l'Observateur, un autre quotidien, après l'Observateur, c'est Source A qui prend source sur le rapport des experts. Tout sur le rapport des experts titre ce quotidien. Yeri Manik Diop, patron de la direction de la pharmacie et du médicament, parle à la une de Source A. Les essais ne durent pas. En 3 semaines, on peut savoir si le produit est bon ou pas. Source A continue avec Samba Kor, qui est le secrétaire permanent du comité éthique. Ce sont des experts en pharmacologie qui ont travaillé sur le produit. Ils ont fait la partie labo qu'on appelle in vitro et la partie animale chez les rats. Et les experts qui sont des professeurs d'université pensent qu'il est temps que le comité éthique donne son avis pour qu'ils sachent s'ils doivent continuer ou arrêter leurs efforts. C'est par rapport à l'utilisation du Covid organique. Covid organique, c'est le remède malgache dans la riposte contre le coronavirus. Une autre actualité à la une de Source A, oui, peines et amendes encourues par les patients du coronavirus qui refusent de se faire soigner. Quelles sont les peines? L'éclairage du pénaliste Ndiak Fall à lire dans les colonnes de Source A. Après Source A, un autre quotidien, c'est le quotidien, oui, qui part jusqu'au sud pour parler un peu d'un sondage sur la perception de la crise casamançaise au Sénégal, en Gambie et à Guinée-Bissau. La parole aux populations. La parole également à la une de Le Quotidien. Pour 27%, l'État ne fait que négocier en Casamance, 27%. Selon 17%, l'intervention de l'armée a aidé à résoudre le conflit. Le manque de considération économique, une des causes de la crise, une perception, un sondage
à lire à la page 3 du journal Le Quotidien. Épreuve anticipée de philosophie, c'était hier. 2 nouvelles mariées privées de bac par les époux. Information à lire à la page 4. Et contentieux entre les ICS et Tobène. 7 personnes aux arrêts. Appel à candidature. Vélingara cherche imam à lire. Toutes ces actualités à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Un autre quotidien qui reste toujours dans la partie sud du pays. C'est Enquête. Un drame écologique. Titre Enquête à sa une. C'est par rapport au dossier Zircon à Diogo, région de Thiès. Oui. L'UMS engage la bataille, annulation, affectation du magistrat Ngor à Thiès. Elle dénonce des représailles et entend faire annuler le décret inégal. Mort tragique d'un policier à Matam, le dénouement du plateau médical mis à nu. Et le Conseil des ministres hier, Macky dépoussière ses projets portuaires et aéroportuaires. Après Enquête, un autre quotidien, c'est Tribune, qui s'enracine un peu sur le problème foncier, source de plusieurs conflits à l'échelle nationale. Le foncier menace la cohésion sociale. Tribune avertie avec 3 points. L'épisode de Tobène donne des sueurs froides. On va en parler dans les échodinettes. Altercation entre forces de l'ordre et villageois, des personnes Zahiti, de Mbane à Fanaï, en pensant à Dakar, Richator, Bambey, Thiès-Mbourg. Le premier problème foncier persiste toujours. Revue de projet, c'est Macky Sall hier qui a parlé en Conseil des ministres, qui actualise le portuaire et l'aéroportuaire. D'autres actualités, Omar Faye du mouvement Leral Askan Wi, l'affaire Akile Senelec commence à épouser les contours d'un gangstérisme d'État. Actu Corona, les chiffres de la transmission communautaire en 4 jours. Le Sénégal enregistre 339 cas communautaires, 339 cas communautaires en 4 jours. Attention, le danger est toujours là. Après Tribune, un autre quotidien, c'est Walf Quotidien. Art lu bokk dans la rue. Demain c'est vendredi, jour du Seigneur. Jeu de mots, Seigneur, pas Dieu, mais Seigneur, parce que le Walf Quotidien pense un peu au sang et à la contestation. Vous avez vu cette photo d'illustration qui montre un peu les manifestants de Arlubok qui demandent et qui veulent investir la rue demain. Et on a en haut le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, resto au café, Aly Ngouille, démasque les mauvaises habitudes. Après Walf Quotidien, un autre quotidien, c'est l'info. Oui, les syndicalistes vont debout. C'est par rapport à l'arrêt total de la SAR. Ça bouillonne, c'est électrique même. À la SAR, les syndicalistes disent non. Actualité économique dans un quotidien économique, ça s'appelle l'info. Après l'info, un autre quotidien, après l'info, c'est Libération, qui parle également des dessous de son forcing pour augmenter ses tarifs. Sonatel, la crise cachée. Crise cachée parce que Libération donne 3 points. Le résultat net du groupe s'est détérioré selon Libération. Libération continue, le chiffre d'affaires du segment voix et SMS mobile a baissé de 7%, celui du segment international de 24%, et Libération pour finir, depuis fin mars, le nombre d'abonnés à l'Internet mobile a chuté. Une actualité à lire dans Libération. Après Libération, notre quotidien, ce sont les quotidiens sportifs. Vous l'aviez dit, Boubacar, le PSG qui garde le sourire à l'entendre renverser 1-2, Paris gagnant, oui, c'est un pari gagnant, et les détails dans le carré d'as 25 ans après, c'est-à-dire un quart de siècle. Choupo-Moting, héros inattendu d'une soirée folle. Mbappé, entrée en jeu gagnante. Tuchel, on ne va pas oublier cet anniversaire. Et Neymar, le héros du jour, avec cet état d'esprit, on peut croire à la finale. Il y a une autre équipe, c'est l'Atlético de Madrid. Encore un coup de l'Atlético, point d'interrogation. Simeone, ce n'est pas justement important de gagner. Oblak, être l'homme, n'était aucune pression par rapport à cela. Et Nagelsmann qui parle, l'Atlético n'a pas l'expérience des matchs uniques. On a le duel du vendredi entre le Barcelone et le Bayern. Le Bayern a Lewandowski, mais nous avons les armes pour passer. C'est le Français Antoine Griezmann, attaquant du Barcelone, qui le dit à la une du journal Stade. Un autre quotidien sportif, c'est Sunu Lamb, qui parle un peu de Balla Gaye 2, Gouye Gui, Abdou Diouf, Sa Thiès. Leur photo d'illustration peuple la une du journal Sunu Lamb, Balla Gaye 2, Gouye Gui
Balla Diouf et Sa Thiès, les VIP de Guédiawaye vers une saison de tous les dangers, selon Sunramb et contre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène, Gris Bordeaux et Bambara Dji, face à l'histoire, 5 combats, 1 victoire, 4 défaites, Baol Bolo de Tapha Tine se crache, et Mbaye Newan qui apparaît hier parle aujourd'hui, c'est dramatique. Nous allons finir avec le dessin de Dia pour finir un peu cette revue du titre. Un dessin humoristique parce que, regardez, meilleur manager africain de la santé, trophée, bien mal, mais avec un plateau médical des plus catastrophiques. On a vu un peu le ministre avec un plateau médical qui s'est même cassé et peut-être l'espoir vient de la Russie, le plus vaste État de la planète avec Sputnik, Covid, il y a Poutine qui a son vaccin peut-être pour résoudre cette Covid-19 et c'est tout pour la revue du titre Boubacar. La belle